Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Franck. Bonjour Franck. Bonjour Sophie. Alors, tu es le spécialiste de l'art oratoire, de la prise de parole en public et tu as parmi tes outils l'hypnose. Tout à fait. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai assisté à une conférence sur le pitch. Si vous avez l'occasion, suivez, il est absolument fabuleux, il vous donne plein d'outils. Et sur cette conférence, il me semble vraiment que c'était sur cette conférence, tu avais mis le mot manipulation. Oui. Et j'avais trouvé ça génial, la définition que tu en as donnée, parce que tel que tu l'avais présenté, c'est « mais on se fait tous tout le temps manipuler ». Complètement. Et notamment quand je vais voir le kiné. C'est l'exemple que je donne, c'est que quand on va voir un kiné ou un ostéopathe, il va me manipuler. Et on utilise le terme manipuler, parce que voilà, il manipule, il prend ses mains et puis il va me remettre le dos ou le poignet ou le bras, ce que tu voudras. Et il va me manipuler et je vais aller mieux après. Et souvent ce que j'explique, c'est que moi quand j'ai mes clients qui finissent un coaching, ils ne vont pas filer chez eux le grand sourire en disant « je viens de me faire manipuler par Franck ». Ça, j'ai encore jamais entendu ça. Et pourtant, ce qui s'est produit dans la séance ressemble à une forme de manipulation, et moi je suis assez à l'aise avec le terme, donc c'est tout à fait de la manipulation, dans le sens où j'ai aidé cette personne à voir les choses autrement. C'est-à-dire que nous avons, pendant la séance, manipulé sa forme de pensée pour qu'il sorte de schémas compliqués, limitants, bloquants, pour arriver dans des schémas qui sont facilitants, dynamisants, positifs, boostants, pour lui permettre d'être encore mieux et d'aller mieux dans sa vie, de prendre plus facilement des décisions, de changer des choses positives, etc. etc. Ça s'appelle ni plus ni moins que de la manipulation. C'est que c'est comme si j'ai mon bras dans ce sens-là et qui me fait mal, l'ostéopathe, il me le met dans ce sens-là, ça marche bien. Eh bien, là, c'est la même chose avec des idées. C'est dans ce sens-là, j'ai des schémas mentaux qui ne fonctionnent pas bien et qui font que j'échoue dans la vie, ou j'échoue dans mon métier, ou j'échoue, ou j'arrive pas à prendre la parole en public parce que j'ai peur en arrivant sur scène Puis d'un coup, je vois que la scène, tout compte fait, c'est une amie, que l'audience, en fait, c'est des copains, que c'est des gens bienveillants, qu'ils attendent qu'une chose, c'est que je raconte une histoire. Et que d'un coup, ça me fait beaucoup moins peur. Je dis pas qu'il n'y a pas de peur, mais en tout cas, je suis capable de la gérer beaucoup plus facilement parce que je me dis, en fait, je vais raconter une histoire et ces gens-là sont en attente de cette histoire-là. Donc, en fait, c'est fun, ou ça peut le devenir. Donc, je suis passé simplement de cette idée-là, c'est une manipulation. Mais comme en France, on est très compliqué, mentalement, on est un peu quand même en rideau par rapport à ça. On a peur de cette notion de manipulation parce que derrière, on n'y voit qu'une chose. Je vais être manipulé pour faire quelque chose que je ne veux pas faire. Et on ne voit que ça dans le mot manipulation. On ne voit que la part d'ombre du mot manipulation, c'est on va me faire quelque chose que je ne veux pas faire. Et c'est ça qui effraie tout le monde. Alors qu'il faut comprendre que on ne peut pas pousser quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, la manipulation, dans mon sens à moi, c'est qu'on l'utilise dans n'importe quel mode, influence, manipulation, voilà, on essaye de réduire le terme manipulation en disant je suis en train de l'influencer, si je l'influence, c'est que je suis en train de manipuler ses idées, enfin moi ça me paraît tout à fait évident, mais en France on aime bien rajouter éthique, c'est-à-dire qu'on fait de la manipulation éthique, c'est qu'on va partir du principe qu'on fait les choses pour le bien de l'autre, ou uniquement pour le bien de l'autre. Par exemple, moi je fais de la manipulation éthique parce que je suis payé pour que la personne aille mieux, pour que la personne change dans un aspect positif, etc. Donc c'est de la manipulation éthique. Ouais, c'est se faire des nœuds au cerveau, quoi. C'est un moment, on est en vidéo, on est filmé, je me permettrai pas d'aller plus loin, mais c'est des nœuds au cerveau. C'est un moment où il faut arrêter, il faut lâcher tout ça et dire c'est de la manipulation, c'est de l'influence personnelle, c'est de l'influence extra-personnelle, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais ça s'appelle changer d'un point A à un point B. Qu'on appelle ça manipulation, influence, supposition, suggestion, je m'en fous. L'idée, c'est qu'il se passe un truc dans la tête qui fait que je passe de ça à ça. C'est tout. Pour ça, pour moi, c'est très très simple de parler de manipulation. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt une formation anglo-saxonne. Et quand on va aux États-Unis, quand on va à Londres, quand on va dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas cette problématique entre le terme manipulation, pas manipulation, c'est bien ou c'est mal. On a tout à fait compris que dans manipulation, le mot manipulation, comme tout à l'heure on le disait avec le scalpel ou le couteau, ça dépend qui l'utilise. Si moi, je manipule la personne, c'est pour son bien, parce que j'ai une bonne intention vis-à-vis de cette personne. Je suis payé pour qu'elle aille mieux. Si je fais en sorte qu'elle aille moins bien, il y a peu de chances qu'elle parle de moi à son entourage et que je continue mon métier longtemps, quoi. Donc, j'ai quand même cette idée qu'il faut que ce soit dans son bien. Après, je
pense être une bonne personne, en tout cas je l'espère. Ça veut dire que même quand je communique et que je ne suis pas payé pour communiquer avec les gens, quand je parle avec quelqu'un, j'ai envie que leur relation avec cette personne se passe bien. Donc ça reste positif. Enfin, je veux que ça se passe de manière positive. Donc même si je l'influence, c'est pour créer une relation positive et une relation facilitante pour qu'on aille, qu'on grandisse ensemble, qu'on discute, qu'on passe un bon moment, etc. Franck, c'est quelqu'un d'exceptionnel avec vraiment des tonnes de choses vraiment intéressantes et qui vont vous être utiles. Alors ceux qui veulent en savoir plus, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Bien, le plus simple, c'est vous faites francmarchex.com, tu pourras mettre sous la vidéo ou dans les descriptions comme tu voudras. francmarchex.com et là vous pourrez voir les autres vidéos que je propose. Enfin voilà, tout plein d'infos, j'espère qu'ils pourront vous plaire. En tout cas, merci Sophie pour ton accueil. C'est moi. Merci beaucoup Franck. Super. À bientôt pour une prochaine interview. Bye. Ciao.